Bienvenue à tous sur la chaîne du savoir. On s'attaque à un sujet assez costaud aujourd'hui. Costaud, c'est le mot. Oui, on va se plonger dans le rapport final du sous-comité spécial américain sur la pandémie de Covid-19. Ah oui? Rien que ça, 2 années de travail, plus de 100 lettres d'investigation, 30 entretiens, 25 audiences. Impressionnant. Et accrochez-vous, plus de millions de pages de documents analysés. Un travail de titan. C'est vraiment l'analyse la plus complète qu'on ait sur la pandémie. Complètement. Ouais. Et puis, il ne marche pas ces mots, ce rapport. Non, pas du tout. Moi, j'étais vraiment surpris par les révélations sur le gaspillage des fonds d'aide. Ah oui. Des milliards de dollars partis en fumée, c'est inimaginable. Oui, c'est un point crucial, et on y reviendra bien sûr en détail. Oui. Mais avant de plonger dans les méandres des programmes d'aide, on va commencer par le commencement, l'origine de la pandémie. Oui, parce que ça, c'est vraiment le mystère qui continue d'intriguer tout le monde. Absolument. Le rapport penche fortement vers la théorie de la fuite de laboratoire. Exactement, le rapport présente 5 arguments principaux qui étaient cette hypothèse. 5. Et certains sont assez troublants. Par exemple, il souligne une caractéristique biologique unique du virus, D'accord. absente de tous les virus similaires trouvés dans la nature. Ah, On peut imaginer un virus comme un puzzle. Chaque pièce du puzzle représente une partie du code génétique du virus. oui. Et bien, dans le cas du SARS-CoV-2, il y a une pièce du puzzle qui ne correspond à aucun autre virus connu. C'est-à-dire? C'est comme si cette pièce avait été ajoutée artificiellement. D'accord, j'imagine. C'est une des caractéristiques qui intrigue beaucoup les scientifiques. Et y a-t-il d'autres éléments qui pointent vers une origine en laboratoire? Oui, absolument. Le rapport mentionne également que tous les cas de Covid-19 semblent provenir d'une seule introduction chez l'homme, Ah oui. contrairement aux autres pandémies qu'on a connues. Donc au lieu d'avoir plusieurs foyers d'infection qui apparaissent un peu partout dans le monde en même temps, Exactement. là on aurait une seule source. Précisément, et cette source se trouve à proximité de l'Institut de virologie de Wuhan, un laboratoire connu pour ses recherches sur les coronavirus, Oui. et notamment sur les gains-de-fonction. Ah oui, les fameuses recherches sur les gains de fonction, on en a beaucoup entendu parler. Oui. Mais est-ce qu'on pourrait nous expliquer en quoi ça consiste? Bien sûr, en termes simples, la recherche sur les gains-de-fonction consiste à modifier des virus en laboratoire pour les rendre plus contagieux ou plus virulents. On le font plus dangereux en fait. Oui, le but est de mieux comprendre comment les virus évoluent et de développer des vaccins et des traitements plus efficaces. D'accord. Mais bien sûr, ces recherches sont controversées, Forcément. car elles présentent un risque même minime de fuite accidentelle, Ah oui. et ça pourrait déclencher une pandémie. Ah oui. Donc le rapport suggère que c'est ce qui s'est passé avec le SARS-CoV-2. Alors le rapport ne l'affirme pas catégoriquement, mais il soulève de sérieuses questions sur la sécurité des recherches menées à l'Institut de virologie de Wuhan. Il mentionne notamment que des chercheurs de cet institut sont tombés malades avec des symptômes grippaux à l'automne 2019. Quelques semaines avant l'apparition officielle de la Covid-19. Exactement. Et ces chercheurs, ils travaillaient sur les coronavirus. Ça, le rapport ne le précise pas. D'accord? Mais c'est une coïncidence troublante, vous en conviendrez. Oui, en effet. On peut se poser des questions. Mais si le virus provient bien d'une fuite de laboratoire, pourquoi est-ce que les autorités chinoises n'ont pas tiré la sonnette d'alarme? Eh bien, le rapport suggère que les autorités chinoises ont cherché à dissimuler l'origine de la pandémie. Ah oui? Elles ont refusé de coopérer pleinement avec l'enquête internationale et elles ont détruit des preuves. Ça, c'est grave quand même. Oui, c'est un des points noirs du rapport. Mais comment expliquer que certains scientifiques de renom aient défendu la thèse de l'origine naturelle du virus? Le rapport s'attaque à ce qu'il appelle la campagne de désinformation orchestrée pour discréditer la théorie de la fuite de laboratoire. D'accord. Il pointe du doigt l'influence du Dr Anthony Fauci, Ah oui? alors directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses aux États-Unis. Et que lui reproche-t-on exactement? Le rapport affirme qu'il aurait exercé des pressions sur des scientifiques pour qu'ils publient des articles réfutant la théorie de la fuite de laboratoire D'accord. et qu'il aurait minimisé les risques liés aux recherches sur les gains de fonction menées à Wuhan. Et ces recherches étaient financées par les États-Unis. En partie, oui, le rapport épingle notamment EcoHealth Alliance, Oui. une organisation américaine qui a reçu des fonds du gouvernement américain pour mener des recherches sur les coronavirus à Wuhan. Et EcoHealth Alliance aurait financé des recherches sur les gains de fonction. C'est ce que le rapport affirme. Il accuse EcoHealth Alliance d'avoir violé les termes de sa subvention et d'avoir obstrué l'enquête du sous-comité.
Donc c'est une affaire vraiment complexe avec beaucoup de zones d'ombre. Absolument. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ah, Le rapport met également en lumière de graves dysfonctionnements dans la gestion de la pandémie aux États-Unis, oui, j'allais y venir. notamment en ce qui concerne le financement et l'aide liée à la Covid-19. Ah oui, j'ai lu qu'il y avait eu beaucoup de gaspillage. Le mot est faible, le rapport parle de sommes astronomiques dilapidées dans des programmes d'aide mal gérés et en proie à la fraude. Incroyable. Des milliards de dollars qui auraient pu être utilisés pour soutenir les entreprises en difficulté, les chômeurs, les personnes les plus vulnérables. Avant de se pencher sur ce volet financier, j'aimerais bien qu'on s'arrête un instant sur les mesures et les politiques mises en place pendant la pandémie. Oui. Certaines, comme les confinements et le port du masque obligatoire, ont été très controversées. En effet. Qu'est-ce que le rapport dit à ce sujet? Le rapport se montre très critique envers certaines mesures, notamment la fameuse règle des 2 mètres de distance. Ah oui? Il la qualifie d'arbitraire et souligne l'absence de fondements scientifiques solides. Oui, la distanciation sociale, on se souvient tous de ces marquages au sol, ces files d'attente interminables. Exactement. Mais le rapport affirme que cette mesure n'était pas vraiment justifiée. Disons qu'il remet en question la manière dont cette règle a été mise en place. D'accord. Selon le rapport, la distance de 2 mètres a été choisie de manière assez arbitraire sans tenir compte des spécificités de la transmission du virus. Donc c'était un peu au doigt mouillé. On peut le dire comme ça. Et qu'en est-il du port du masque obligatoire? On en a vu de toutes les couleurs avec cette mesure. Oui, c'est vrai. Alors qu'est-ce que le rapport en dit? Le rapport est assez prudent sur ce point. D'accord. Il reconnaît que le masque peut avoir une certaine utilité dans des situations spécifiques, par exemple dans les hôpitaux ou les transports en commun bondés. Oui. Mais il met en avant le manque de preuves concluantes sur l'efficacité du port du masque généralisé. Donc en gros, on a peut-être imposé le port du masque à tout le monde sans avoir la certitude que cela servait vraiment à quelque chose. C'est en tout cas l'une des questions que soulève le rapport. Ah oui. Il critique notamment le manque de transparence des autorités sanitaires sur ce sujet. On se souvient qu'il y a eu beaucoup de confusion à ce sujet. Oui, c'est vrai. Et les confinements, on sait que ces mesures ont eu des conséquences économiques et sociales dramatiques. Absolument. Qu'en dit le rapport? Le rapport se montre très critique envers les confinements prolongés. D'accord. Il souligne qu'ils n'étaient pas justifiés scientifiquement et qu'ils ont causé plus de mal que de bien. C'est un constat assez sévère quand même. Oui, le rapport met en avant les dommages collatéraux des confinements. Augmentation des problèmes de santé mentale, retard de développement chez les enfants, perte d'apprentissage, explosion du chômage, faillite d'entreprises. Oui. La liste est longue. Et le rapport de doigt des responsables. Oui, il critique notamment le manque de préparation des autorités sanitaires et la manière dont les décisions ont été prises souvent dans la précipitation, et sans tenir compte des conséquences à long terme. Oui, on se souvient de ces annonces contradictoires. Ces revirements de situation, oui, difficile de s'y retrouver. C'est exact. Le rapport dénonce un manque de coordination et de communication claire de la part des autorités. Il souligne également l'influence de lobbies, notamment les syndicats d'enseignants, qui auraient fait pression pour maintenir les écoles fermées. Ah oui, les fermetures d'écoles, un autre sujet brûlant. Oh. Beaucoup de parents se sont sentis abandonnés pendant cette période. Je les comprends. Qu'est-ce que le rapport dit à ce sujet? Le rapport est sans appel. La fermeture des écoles a été une erreur monumentale. Ah oui, quand même. Il affirme que cette décision n'était pas basée sur des données scientifiques solides et qu'elle a eu des conséquences désastreuses pour les enfants. Oui. Tant sur le plan scolaire que sur le plan social et psychologique. On parle beaucoup des pertes d'apprentissage. Oui. Mais le rapport évoque aussi des problèmes de santé mentale. Absolument, les fermetures d'écoles ont provoqué une augmentation des cas de dépression, d'anxiété et de troubles du comportement chez les enfants. Le rapport souligne également les inégalités qui ont été exacerbées par cette mesure. Les enfants issus de milieux défavorisés ont été particulièrement touchés par les fermetures d'écoles, car ils n'avaient pas toujours accès aux outils nécessaires pour suivre un enseignement à distance. Un véritable gâchis. On a sacrifié une génération d'enfants sur l'autel de la sécurité sanitaire, sans même avoir la certitude que cela était nécessaire. C'est en tout cas le constat amer que dresse le rapport. Il met en lumière les erreurs qui ont été commises et invite à une profonde réflexion sur la manière dont on gère les crises sanitaires. Espérons que les leçons seront tirées pour l'avenir. Oui, espérons-le. On a beaucoup parlé des mesures restrictives, mais en est-il des vaccins? Le rapport évoque notamment l'opération Warp Speed, qui a permis de développer des vaccins en un temps record. Oui. Est-ce que c'est considéré comme un succès? Le rapport reconnaît que l'opération Warp Speed a été une réussite sur le plan logistique et scientifique. D'accord. Il souligne la rapidité avec laquelle les vaccins ont été développés et mis à disposition du public. Cependant,
Oui, le rapport soulève des questions sur la transparence du processus d'approbation des vaccins et sur la communication autour de leur efficacité et de leurs effets secondaires. C'est-à-dire... Le rapport met en avant le fait que les vaccins n'ont pas empêché la transmission du virus, Ah bon, non. contrairement à ce qui avait été initialement annoncé. D'accord. Il critique également le manque de transparence sur les effets secondaires, notamment les cas de myocardite et de péricardite. Et qu'en est-il des obligations vaccinales? Beaucoup de gens ont contesté ces mesures, les jugeant liberticides. Oui. Que dit le rapport à ce sujet? Le rapport se montre très critique envers les obligations vaccinales. D'accord. Il estime qu'elles n'étaient pas justifiées scientifiquement et qu'elles ont porté atteinte aux libertés individuelles. Il dénonce également la pression qui a été exercée sur les personnes réticentes à la vaccination, notamment les soignants et les militaires. Un autre point qui a fait couler beaucoup d'encre, la gestion des fonds d'aide. Oui, On a parlé de milliards de dollars gaspillés, voire volés. oui. Le rapport confirme-t-il ces accusations? Oui, le rapport est sans appel sur ce point. Il dénonce un gaspillage massif des fonds publics, laxisme des contrôles et fraudes à grande échelle. Il épingle notamment la Small Business Administration, la SBA, qui aurait distribué des milliards de dollars de prêts à des entreprises fictives ou à des individus mal intentionnés. C'est un véritable scandale. Comment a-t-on pu laisser faire ça? Le rapport pointe du doigt un manque de rigueur dans la gestion des programmes d'aide couplé à un climat d'urgence qui a conduit à prendre des décisions hâtives et à négliger les procédures de contrôle habituelles. Donc on a voulu faire vite, et on a fini par faire n'importe quoi. C'est un peu ça, oui. Le rapport souligne également le fait qu'une part importante de l'argent a été détournée par des organisations criminelles internationales. On parle de milliards de dollars qui ont quitté le territoire américain pour atterrir dans les poches de mafieux étrangers. Mais c'est incroyable. Tout cet argent aurait pu servir à aider les vraies victimes de la pandémie. Les entreprises en difficulté, les chômeurs, les familles endeuillées. C'est une des conclusions les plus amères de ce rapport. Il met en lumière les dysfonctionnements de notre système et l'incapacité de nos institutions à gérer efficacement une crise d'une telle ampleur. C'est assez inquiétant. Oui, ça donne à réfléchir. Ce rapport est une véritable bomba. Il soulève des questions fondamentales sur la gestion de la pandémie, la confiance dans les institutions, la protection de nos libertés. Absolument. Et puis, il y a un autre aspect qui me semble particulièrement troublant. Oui. Le manque de transparence et les tentatives d'obstruction à l'enquête. Ah oui, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Oui, on a effleuré le sujet. Mais j'aimerais bien qu'on y revienne parce que ça, c'est vraiment inquiétant. Oui, c'est un aspect très inquiétant du rapport. Il met en lumière une véritable culture du secret et de la dissimulation au sein de certaines institutions. Oui. On a l'impression que certains responsables ont tout fait pour empêcher la vérité d'éclater au grand jour. Le rapport cite des exemples concrets d'obstruction. Absolument. Par exemple, le département de la santé et des services sociaux, le HHS, Oui. aurait systématiquement retardé la transmission des documents demandés par le sous-comité. Ah oui. On parle de mois, voire d'années de retard. Incroyable. Et qu'en est-il d'EcoHealth Allies, Ah aussi. l'organisation qui finançait des recherches sur les coronavirus à Wuhan? Oui. Le rapport la mettait clairement en cause. Eh bien, EcoHealth Alliance est accusé d'avoir fourni des informations incomplètes, voire falsifiées au sous-comité. D'accord. Le rapport évoque même la destruction de preuves. C'est grave quand même. Oh oui, c'est très grave. Y a-t-il d'autres exemples d'obstruction aussi flagrants? Oui, le rapport pointe également du doigt le Dr David Morens, Oui. conseiller principal du Dr Fauci, qui aurait menti au Congrès sous serment Ah oui. et aurait illégalement supprimé des documents fédéraux. Donc on a vraiment l'impression que certains ont cherché à saboter l'enquête. Oui, on peut le dire. Mais quel était leur intérêt? Qu'est-ce qu'ils cherchaient à cacher? Le rapport ne fournit pas de réponse définitive à cette question, D'accord. mais il soulève plusieurs hypothèses. Il est possible que certains responsables aient voulu protéger leur réputation, leur carrière, voire éviter des poursuites judiciaires. Oui, c'est humain, mais inacceptable quand il s'agit de la santé publique. Exactement, le rapport souligne que ce manque de transparence a eu des conséquences néfastes. Oui. Il a empêché de tirer les leçons de la pandémie et de mettre en place des mesures pour éviter qu'une telle crise ne se reproduise. Ce rapport est un véritable appel à la vigilance. Il nous rappelle l'importance de la transparence et de la responsabilité dans la gestion des crises sanitaires. Absolument, il est essentiel que les citoyens puissent avoir accès à l'information et que les institutions rendent des comptes sur leurs actions. Oui, c'est la seule façon de restaurer la confiance et de construire un avenir plus sûr et plus résilient. Merci beaucoup pour cette analyse éclairante. Merci à vous. J'espère que nos auditeurs auront maintenant une meilleure compréhension des enjeux de ce rapport et défis qui nous attendent. Moi aussi.
C'est ainsi que s'achève notre plongée dans le rapport final du sous-comité spécial sur la pandémie de Covid-19. N'hésitez pas à partager vos réactions et vos commentaires sur nos réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet passionnant sur la chaîne du savoir. À la prochaine!